Vous l'attendiez, la vidéo sur la suite de Winnie the Pooh est enfin là. Elle a mis énormément de temps à arriver, malheureusement ou heureusement, ça on verra plus tard. Mais le film est super dur à trouver. C'est à un point où j'ai même pas réussi à le trouver en VSTFR, j'ai dû me contenter de la VF. Par chance, même si elle est pas incroyable, on a très peu de soucis de spatialisation contrairement au premier, et de toute façon, elle est globalement bien meilleure que dans le premier. Bref, commençons. L'histoire débute à nouveau sur une animation dégueulasse, même si rendons à César ce qui est à César, elle est quand même moins dégueu que la première. Ça reste moche quand même. On nous explique que le film se passe un an plus tard. Les corps de tous les morts du précédent film sont retrouvés, et presque tout le monde pense que c'est Jean-Christophe le tueur. Cependant, certains ont quand même cru Christophe et se sont mis à chasser les monstres, ce qui obligea Winnie et Porcinet, parce que oui, apparemment il est vivant, à rejoindre Maître Hibou et Tigrou. Bon, jusque là, ça va. Ils ont peut-être appris de leur erreur. On va quand même attendre la prochaine scène pour en être sûr. On nous montre 3 femmes dans un camping-car qui font un Ouija. Et putain, qu'est-ce que c'est mal joué. Faut savoir que ces personnages ne servent à rien, ils vont mourir dans les 5 prochaines minutes. Alors pourquoi vous faites du forcing pour qu'on ait leur nom? On s'en bat les steaks. Sérieux, j'arrive pas à croire qu'on fait ça. Concentre-toi s'il te plaît, Jamie. Oh, ok, on se calme, Mia, je la ferme. Bref, les 3 filles sont tuées de manière spectaculaire, une avec la tête dans un piège à ours, l'autre brûlée, puis terminée avec un poteau en bois dans le torse. Je l'ai pas précisé, mais dans l'intro, on nous dit que c'est l'hiver et que ça devient compliqué de se nourrir. Alors, je suis désolé, et je trouve ça fou que j'ai besoin de le préciser, mais quand tu tues pour te nourrir, le mieux c'est de pas briser les os de toute la personne, sinon ça va être dur de le manger. Par contre, un autre point, c'est qu'on voit dans cette scène Maître Hibou. Ah non, attendez, c'est une merde sur mon écran. Ah non, mais c'est vraiment Maître Hibou? Sérieusement, c'est quoi ce cosplay dégueulasse de boss de MMO random? Maître Hibou et Winnie discutent. Enfin, juste Maître Hibou, vu que Winnie a refait vœu de silence sans raison spécifique. Oh, et puis sa voix, sérieux. Nous sommes les horreurs de la forêt des rêves bleus, les monstres qu'ils ont créés. Je commence de plus en plus à préférer quand ils fermaient leur gueule. Bref, Maître Hibou explique qu'ils doivent tuer tout le monde, sinon c'est eux qui vont mourir. Alors, non. Quand vous tuez la totalité d'une ville aux États-Unis, on vous laisse pas tranquille, hein. On envoie l'armée et... Bref, ils ont même pas essayé de trouver une logique. Et le pire, c'est qu'il dit que c'est la faute de Jean-Christophe. Non, mais c'est vous le problème. Vous avez vu dans quel état vous laissez les cadavres? Je suis désolé. Quand tu brises toutes les articulations d'une femme, ça passe pas pour une mort naturelle ou un accident. On nous montre ensuite un groupe de chasseurs, comme d'hab, ils vont se faire fumer, Porcinet arrive, et leur parle et par pitié, faites qu'ils disent plus rien durant tout le film. Va chier. Merci, mais... Et du coup ça servait à quoi de l'avoir laissé en vie pour mourir comme une merde avec à peine 2 minutes de temps d'écran? Bref, les chasseurs se font démolir, et je sais pas pourquoi, mais Winnie et ses amis s'appliquent à ne laisser personne en vie, sauf à ce moment-là. Ils en ont laissé un pour mort. On a ensuite une scène où on découvre la famille de Jean-Christophe, ses parents, sa petite sœur, et on découvre aussi qu'il avait un frère nommé Billy, qui a visiblement disparu. Et c'est totalement une invention du film, je l'ai vérifié sur le wiki. Mais on en reparlera plus tard. Jean-Christophe va ensuite voir une psy pour se remémorer le jour où son frère a été enlevé pour trouver qui l'avait enlevé. D'ailleurs, on a droit à un petit retcon à ce moment-là. Dans le premier film, on nous dit que Winnie et ses amis commencent à devenir violents après que Jean-Christophe les a abandonnés. Et dans le 2, on nous dit que Jean-Christophe a modifié ses souvenirs inconsciemment pour expliquer ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors, je pense que même un enfant peut se rendre compte que quand il voit ça, il doit fuir. Enfin, j'espère. On a aussi une scène où on voit l'une des amies de Jean-Christophe garder un gosse. Et si je parle de cette scène a priori sans intérêt, c'est à cause de ça. Dans l'univers du film, un mec a fait un film sur ce qui s'est passé moins d'1 an après les meurtres. Imaginez la tête de la famille des victimes en voyant ça. Et le pire, c'est qu'ils se sont même pas fait chier à retourner les scènes. Ils ont juste repris des passages du premier film, regardez ce vieux costume dégueulasse. On voit ensuite la police servir à quelque chose, ils sont littéralement en train de faire une perquise chez Winnie, et... non, bah je retire ce que je viens de dire, ils sont tous fait tuer par Tigrou. On arrive sur une scène où Jean-Christophe fait des recherches sur internet sur la disparition de son frère, et tombe sur un article qui parle d'une maison qui a pris feu, où des expériences sur des humains ont été faites. Et il tombe dessus par pur hasard. Sérieusement, il a cherché des crimes ou des accidents dans sa ville, ça lui a pris genre 5 minutes. Non mais sérieux, c'est la pire police que j'ai jamais vue de ma vie. Bref, un policier arrive chez Chris pour l'interroger et lui demande de parler au chasseur qui a survécu, car il ne veut pas parler à la police tant qu'il n'aura pas vu Chris. Et là, pouf, scène suivante, on nous montre l'endroit où la fête dont on nous casse les couilles depuis le début du film va se passer pour nous faire comprendre que Chris n'est pas le bienvenu. Enfin, je veux dire, on a une scène où la police demande à Chris d'aller voir quelqu'un, mais visiblement, bah, c'est pas sa priorité. Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils mettent les scènes dans un ordre au pif. On a bien compris que tout le monde croit que c'est Chris le tueur. Y a pas besoin de nous mettre 15 000 scènes et de nous interrompre en plein milieu d'un truc important. Le pire, c'est que cette fête, on sait très bien que tout le final du film va se passer là-bas. Et ça, c'est un gros problème, j'ai l'impression de mieux savoir comment le film va se dérouler que le monteur, alors qu'on n'est qu'à 40 minutes de film. Bref, Chris va enfin voir le chasseur, et la scène ne sert à rien.
Alors déjà Chris lui pose des questions, le mec répond complètement à côté, ensuite il montre son visage à Chris, sauf que, bah il l'avait déjà vu, donc c'est difficile. Tu es très moche. Mais heureusement cette scène ne sert pas à rien, Chris voit le concierge de l'hôpital et se souvient que c'est lui qui avait enlevé son frère. Ça, c'est un sacré coup de bol! Oh cherchez pas, j'ai abandonné à essayer de trouver une logique à tout ça moi. On nous montre ensuite la mort de Flynn, l'un des amis de Chris tué par Maître Corbeau. Non sans déconner, c'est pas un hibou ça. D'ailleurs il le tue en vomissant de l'acide. Vous pouvez pas juste tuer normalement, faut toujours que ce soit spectaculaire, compliqué pour rien. Et en fait, pourquoi on nous montre ça? Le mec on l'a vu 2 fois, on s'en tape. Remettez-nous sur Jean-Christophe. Ah bah voilà, Chris suit le concierge, qui lui explique absolument tout. Il a kidnappé des enfants pour un scientifique, l'expérience a échoué car les spécimens étaient trop violents. Donc le scientifique a tué les enfants, mais le concierge qui, je le rappelle, avait kidnappé les gosses, a une éthique et décide donc de tuer le scientifique et enterrer les enfants. Mais quelques temps plus tard, les enfants n'étaient plus dans leur tombe. Je sais même pas quoi vous dire. Par contre, il y a un truc qui me fait bien marrer dans cette scène, c'est que le mec brûle des preuves devant Chris, il en a rien à foutre. Bon, à ce moment-là du film, tout le monde souffle, parce que ça fait au moins 10 minutes que tout le monde sait où le film veut nous amener. Winnie et Billy. Il y a absolument aucun suspense, on sait tous que le film va nous révéler ça à la fin. Bon, je passe un peu parce qu'on a des scènes complètement osef. Winnie arrive dans la maison de Chris et tue ses parents. Il laisse bien évidemment la petite sœur en vie parce que oui, on est dans un film d'horreur, je le rappelle. On tue tout le monde, sauf les enfants. Et avant de partir, Winnie regarde longuement une photo de Billy et... Oh, on a compris, arrêtez avec vos allusions. Et là, ça y est, on arrive à la fameuse scène de la fête, et malheureusement, je vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'il fallait bien des scènes de nudité pour avoir le tag. On vit quand même dans un monde où quelqu'un a imaginé que ce garçon avait grandi, et qu'en grandissant, il serait invité à des soirées partous. Le seul moment que je peux vous montrer de la fête, c'est celui-ci, et en vrai, c'est pas si mal. Au moins, il y a de l'idée en termes de mise en scène, ils ont essayé. Bref, Winnie et Tigrou, qu'on voit enfin clairement, et... on dirait, je sais pas, une serpillière peut-être. Bon, à partir de là, c'est littéralement un massacre pendant 20 minutes, jusqu'à ce que Jean-Christophe arrive et se batte avec Tigrou, qu'il arrive d'ailleurs à faire battre en retraite. Alors, attendez, vous voulez dire que le Tigrou, qui a tué à lui tout seul 6 flics en même temps, s'est fait avoir par lui là? Jean-Christophe arrive enfin à trouver Winnie, et là c'est l'affrontement final qui commence. Et ça y est, enfin, il y a la révélation, Winnie et Billy. Ouh, personne s'y attendait, c'est fou ça, hein. Jean-Christophe prend l'avantage, et là ça y est, Winnie est sur le point de mourir, c'est son dernier moment, sa dernière phrase. Vas-y Winnie, on t'écoute. Je sais même pas pourquoi je m'attendais à quelque chose. Après, le bon côté, c'est que Winnie est mort, il y aura donc pas de suite, pas vrai? Oh, Winnie, tu as beau être un ours sans cervelle, je te ferai revenir. Oui. On reviendra tous pour te chercher, Jean-Christophe. Je déteste ma vie, putain. Bon, au final, est-ce que c'était un bon film? Non, clairement pas, mais ça restait mieux que le premier. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était compliqué de faire pire. Bon, déjà, le jeu d'acteur est bien meilleur que la dernière fois. En VF, en tout cas. Pour la VO, je saurais pas vous dire. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'il y a des moments où l'acteur qui joue Jean-Christophe a l'air de toujours se retenir de rire. Par contre, il y a eu des efforts au niveau des costumes, notamment celui de Winnie, qui est vachement plus réussi. Bon, on a toujours le vieux coup des mains qui change de couleur, mais globalement, ça reste mieux. Même la version enfant est pas mal. Après, c'est vrai que pour les autres, c'est pas terrible. Tigrou, on dirait un sac poubelle. Porcinet, je préfère même pas en parler. Et Maître Hibou, il ressemble à rien. Mais on en a déjà beaucoup parlé. Et il y a aussi certains passages qui sont pas mauvais. Par exemple, la scène où Winnie massacre tout le monde au début de la fête. C'est sûr que c'est pas parfait, que c'est pas très original. Et aussi, on sait pas ce qu'ils viennent foutre là. Hein. C'est juste un massacre gratuit. Mais honnêtement, bah ça reste déjà bien mieux que tout ce qu'il y avait dans le premier. Par contre, on a toujours une chier d'incohérence. Pourquoi est-ce que Tigrou est enfermé par ses amis? Je veux dire, s'il l'enferme au début, c'est qu'il est dangereux, même pour eux. Sauf que non, visiblement, puisqu'il le relâche juste après, et outre le fait que ce soit l'un des plus gros clichés de psychopathe que j'ai vu, Salut, le harponné. bah il a l'air de savoir totalement ce qu'il fait. Et c'est dommage, ça aurait pu être intéressant que même pour Winnie et les autres, il soit dangereux. Alors que là, à la fin du film, on voit bien qu'il est presque apeuré. Pour moi, le gros problème, c'est la mise en scène des morts. On dirait une compilation de différentes morts, il n'y a pas une seule mort qui se ressemble dans ce putain de film. Puis bon, l'armure en scénario de Chris, elle est pas mal non plus. Je veux dire, dans le premier film, il y a des rednecks qui tabassent Winnie, il en a rien à foutre.
Là, il y a Chris qui arrive à frapper Winnie, à lui tout seul. Puis il y a des trucs vraiment abusés, hein. J'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr que si tu tronçonnes le réservoir d'une voiture, ça va pas juste mettre le feu à ta tronçonneuse, hein. Ça va surtout exploser la bagnole. Bon, on pourrait passer la journée à parler des problèmes du film, mais bon, au moins il y a eu du progrès, j'imagine. Donc on va se donner rendez-vous pour voir le 3. J'ai vraiment pas hâte et j'espère qu'on verra pas les espèces de monstres des crédits parce que... Bah, je saurais même pas vous dire quel personnage c'est, ça. Le seul que je reconnais, c'est Coco Lapin. En fait, je sais même pas pourquoi ils veulent faire une suite. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous connaissez la chanson, like, partage si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel hors-sujet.